Salut Claire, Hello Johan, comment tu vas? ça va et toi? Ça va, super. Bah, écoute, je suis super content d'être avec toi aujourd'hui pour discuter justement dans mon temps, dans le cadre de mon top 100 avec toi de tout ce que tu fais. Et bah, je vais commencer par te laisser te présenter parce que je pense que tu le feras mieux que moi. Donc Claire, c'est quoi ton histoire? Hello, enchantée. Donc mon histoire. Mon histoire, tu veux que je te raconte mon histoire genre complètement, tu vois, tout ce que j'ai fait dans Tu es ma vie? né un beau matin de… Comme Mon tout le temps. histoire. Eh ben, on va dire que ce qui me caractérise, c'est que je suis passée par plusieurs phases de, comment dire? Alors, j'étais une jeune fille hyper, tu vois, timide, qui ne se montre pas, quoi, un peu passe-partout, transparente, etc. Après, j'ai fait des compétitions en culturisme, en force athlétique, vraiment dans le sport. Ça m'a donné confiance en moi. Par la suite, je me suis, comment dire, expansée par toutes les expériences que j'ai vécues, que ce soit par des opérations ou que ce soit par d'autres métiers dans la danse, etc. Donc là, vraiment, j'ai l'impression que j'ai grandi, que j'ai mûri et que je suis devenue moi-même. Et puis après, je me suis mise très rapidement à mon compte. J'ai fait différentes choses et là, me voilà aujourd'hui. Je suis passée par différentes étapes. En premier, par la danse, après par le e-commerce, maintenant par le coaching. Et maintenant, du coup, je suis coach en déconditionnement et en libération émotionnelle et je suis devant toi aujourd'hui. Alors le coaching justement, ça fait partie de toi aujourd'hui. Tu sais m'en dire un peu plus sur ce que tu fais exactement à ce niveau-là? Ok, alors au niveau coaching, je viens vraiment agir sur les perceptions. Je viens vraiment agir, je viens déconditionner l'être humain sur tout ce qu'il a appris autour de lui, tout ce qu'il a vécu en termes de conditionnement primaire par ses parents, secondaire par l'école, etc. Et du coup, je viens agir au niveau identitaire, ce qui vient faire bouger la matière. Donc, en ce moment, j'ai créé mon programme Phoenix, qui vient vraiment agir sur l'identité pour expanser son impact dans le monde. Et ça, ça vient vraiment du fait que j'ai la perception qu'on aura beau bouger les émotions, tu sais, faire. C'est des outils qui sont très intéressants, faire de l'hypnose, du yoga, etc. Ça vient en complément, parce qu'on vient seulement agir sur les émotions. Alors que si on agit sur les perceptions, sur notre identité même, de qui on vient agir sur la matière encore plus profondément. Donc, en agissant sur qui on agit sur nos résultats. Et ça, bien sûr, à côté, on peut rajouter l'hypnose, les méditations, le yoga. C'est toujours bien en termes de ressenti, de mouvement dans le corps. Et, euh, et Mais c'est ça ne quelque... reste que des outils en fait, si je t'entends bien. Alors, ça reste des outils pour se connecter à nos émotions et à notre corps. Ça vient amener de la sérénité même sur le moment. Mais en tout cas, ce n'est pas parce que on va faire. Alors, l'hypnose, si, l'hypnose, déjà, ça vient agir un peu plus sur les perceptions, suivant l'hypnose que tu utilises. Mais en tout cas, la méditation, le yoga, tu vois, même la course à pied, etc., j'en faisais beaucoup avant. Tu viens agir sur l'instant T, tu viens libérer les émotions, ça vient faire du bien, mais tu n'agis pas sur ce que tu penses de toi-même. Tu, sur tes conditionnements de quand tu es petit. C'est-à-dire qu'avec la course à pied, tu vas agir sur ce que tu penses de toi-même, tu vas devenir une personne qui est illimitée, tu vois, qui court sans limite, etc. Donc, tu agis sur ton identité, mais pas sur tes conditionnements de quand tu es petit. Et moi, je viens vraiment agir sur les perceptions de notre passé. Je viens rééquilibrer les perceptions qu'on a d'une situation. Je viens, on va dire, agrandir la vision de cette situation à 360 degrés, de manière à pouvoir autoriser plusieurs chemins qu'on ne s'autorisait pas jusque-là. D'accord. Et ton programme s'adresse à qui? Alors, aux dirigeants, aux CEO, aux leaders inspirés, aux personnes qui ont déjà, tu vois, qui sont déjà arrivées à un niveau assez intéressant et qui, pour avancer dans leur vie, ont conscience qu'il faut qu'elles travaillent sur elles. Elles ont à la fois le temps, l'énergie, l'argent. Alors que celles qui, tu vois, qui commencent quelque chose, elles auront tendance, tu vois, à foncer, à aller droit dans leur projet. Et c'est la première chose que j'ai faite, hein. Tu vas droit dans ton projet, tu fonces. C'est vrai que tu n'as pas le temps ou l'énergie, en tout cas, pour vraiment refaire une vraie remise en question de qui tu es. Donc, ça s'adresse aux personnes qui ont déjà une entreprise stabilisée et qui ont le temps, l'énergie et l'argent d'aller travailler sur leur perception de quand ils sont petits, qui sont OK de se déconditionner et qui sont OK, en fait, de pouvoir remettre en cause leur identité, tout simplement. En gros, quelque part, si je te résume, ça s'adresse aux gens qui ont réussi, mais qui ne trouvent pas l'accomplissement finalement dans la réussite.
ou qui se posent des questions parce qu'arrivé à un certain moment, on se pose des questions fondamentales. En fait, il peut y avoir un blocage pour passer au niveau supérieur. Tu sais, il peut y avoir un blocage dans l'accélération de son impact dans le monde. Et parfois, on arrive à un plafond de verre. Et ce plafond de verre, c'est qui on est, c'est notre identité, c'est qu'est-ce qu'on pense du bien et du mal, c'est les conditionnements de la société. Et moi, j'apprends à dépasser ce plafond de verre, j'apprends à se libérer de notre carcan, j'apprends à libérer les blessures de notre passé pour dépasser ce plafond de verre et accélérer notre impact sur le monde. Ok, donc vivre une vie riche et épanouie et pas forcément, ça passe pas forcément par l'argent. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je n'ai pas de promesse de CA ou d'expansion du CA du business. En tout cas, souvent, c'est un résultat qui va avec, un résultat secondaire. Mais en tout cas, l'objectif primaire, le résultat primaire, il est de se déconditionner, de passer à un niveau supérieur au niveau identitaire, en tout cas de se libérer de tout ce qui nous empêche d'avancer, et pour accéder à tout ça, tout simplement. Donc, ça va être une conséquence, mais ce ne sera pas l'objectif primaire. Alors Claire, puisque moi je suis dans le marketing digital et que j'accompagne mes clients à développer cette partie-là, j'aimerais bien savoir, toi, en ce qui te concerne, l'humain, le digital, comment ça se passe pour toi au niveau, est-ce que tu mets en place des stratégies digitales pour te développer? Est-ce que tu utilises le digital au quotidien dans ton cas à toi? OK. Alors, dans mon activité de coach, de temps en temps, je fais des webinaires, j'offre des masterclass et j'utilise le digital pour ça. C'est-à-dire que je suis en réunion Zoom avec différentes personnes et pour, amener ces gens dans, ces réunions Zoom, j'ai fait des publicités Facebook. Tout ça, je l'ai appris dans le e-commerce, dans ce que je faisais avant, où j'utilisais beaucoup le digital. Je faisais des publicités, qui duraient, mais des mois, en fait. Tous les 3 jours, je regardais les publicités, voir ce que ça donnait. Je montais plein de sites internet, donc ça m'a vraiment appris les bases du digital. Et maintenant, je l'utilise encore dans mon activité de coach, mais à moindre mesure. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de choses qui viennent en bouche à oreille. Je publie de temps en temps sur mes profils, etc., sur les réseaux sociaux, mais en dehors de la promotion de masterclass, j'avoue que je l'utilise beaucoup moins. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup servi dans le e-commerce et c'est grâce à ça que j'ai eu les clés pour avancer maintenant avec le digital dans le coaching. Et tu as quand même déjà une fameuse expérience. Alors, si tu as déjà mis en place des Facebook Ads, tu mettais tes sites internet toi-même, tu les créais toi-même? Ouais, c'est ça. Bah, je suis vraiment démarrée de zéro dans l'e-commerce. Tu sais, là, je sais plus, c'était il y a quelques années, je crois, il y a 4 ans, quelque chose comme ça. Ouais, il y a 4 ans. Et en fait, du coup, j'ai lancé peut-être une vingtaine ou une trentaine de sites e-commerce. Tu sais, au départ, ça prend pas tout de suite. Il faut qu'on apprenne à les faire. Donc, au départ, je pense que mon premier site e-commerce était très, très, très moche et ne respectait pas du tout, tu vois, une charte graphique, etc. Et au fur et à mesure, je me suis améliorée jusqu'à réussir à lancer des sites e-commerce qui fonctionnent très bien. Donc, en gros, je créais des sites e-commerce, je prenais des produits qui fonctionnaient très bien. Avec des publicités Facebook, je les mettais en avant. Et dans ce cas-là, là, je mettais encore un peu plus d'argent sur la publicité Facebook pour que ça prenne vraiment très bien, que ce soit en expansion. Et j'avais des très belles retombées. Et du coup, oui, j'ai carrément eu beaucoup d'expérience par rapport à ça, et surtout dans les publicités Facebook, surtout quand ça bouge avec le pixel Facebook. Il y a toujours des mises à jour tout le temps, et donc tu t'adaptes très vite à ça. Et ça donne une sacrée expérience. Et ça t'a pris un temps de dingue pour mettre tout ça en place? Alors, mon premier site e-commerce, je l'avais commencé au mois de juillet. Euh, je me souviens, je l'avais appelé ProSummer. Et puis après, j'en ai fait, je pense, une quinzaine, quelque chose comme ça. Et au mois de janvier, enfin, déjà au mois d'octobre-novembre, j'avais eu les sites e-commerce qui fonctionnaient très bien. J'avais déjà des belles rentrées d'argent, c'était cool. Et c'est vraiment en janvier où ça a explosé. J'ai lancé un site e-commerce sur des capsules de café réutilisables. Et là, ça a explosé. Et je me suis dit, waouh, mais la puissance du digital, c'est impressionnant. Je suis chez moi. En plus, j'étais en rééducation par rapport à des opérations. Donc, je suis chez moi, donc dans mon canapé, je ne peux pas bouger, mais j'ai un impact sur le monde. J'ai des clients partout en France. C'est dingue tout ce que ça. Moi, je suis là toute seule sur mon canapé, tu vois, toute petite sur mon canapé avec mon petit ordinateur. Et j'ai lancé un site e-commerce qui fonctionne de dingue et qui ramène je crois, des milliers de clients par mois, tu vois. C'était impossible à compter. Donc là, quand tu vois que tu as développé ça, tu te dis, OK, mais tout est possible. Génial, félicitations. Merci.
Aujourd'hui, avec le recul, quand tu te vois commencer toute seule comme ça, qu'est-ce que tu aurais voulu changer dans dans ce que tu as mis en place? Est-ce que tu aurais voulu aller plus vite? Mmh. C'était quoi les difficultés que tu as rencontrées? Et ben, c'était d'être seule, c'est-à-dire qu'à l'époque, moi, ça faisait déjà longtemps, hein, que le e-commerce, fonctionnait, qu'il y avait, des gens qui expliquaient comment faire de la pub Facebook, mais moi, je me suis vraiment formée seule. Il y a une amie quand même qui m'a aidée, qui m'a un petit peu donné les bases et je me suis vraiment, formée seule avec YouTube, tu vois? Avec, des tutos YouTube, des gens qui mettaient ça, qui offraient ça sur YouTube et j'ai une amie qui m'a quand même beaucoup aidée à comprendre tout ça. Mais en tout cas, je pense que ce qui fait déjà que j'ai réussi en 6 mois à lancer un site e-commerce de dingue, c'est que cette amie était présente pour moi et m'a appris les bases. J'aurais été vraiment seule, mais j'aurais fait ça, mais en 1 an ou 2, tu vois? Et d'avoir l'aide de quelqu'un, c'est-à-dire que si cette amie n'avait pas été là, tu vois, j'aurais pris un coaching ou j'aurais pris une formation à quelqu'un parce que tu raccourcis vraiment le temps. Là, si j'avais pris une formation dès que j'avais commencé, je pense qu'en 4 mois, j'aurais déjà explosé et j'aurais encore plus raccourci le temps. Mais en tout cas, si je devais changer quelque chose, ce serait d'encore plus me former, tu vois? Là, c'était confortable pour moi d'avoir cette amie, donc j'allais moins chercher les informations. Mais si cette amie n'avait pas été là, j'aurais pris l'information de quelqu'un en qui j'ai confiance, tu vois? J'aurais regardé ce qui se fait sur le marché, j'aurais pris l'information de quelqu'un, j'aurais implémenté directement et j'aurais eu ces résultats plus rapidement et peut-être de manière exponentielle parce que ce que j'ai fait, c'est déjà dingue, mais par rapport à des gens tu vois, en gros, j'avais fait, 5 chiffres par mois à peu près, tu vois? Mais c'était petit par rapport à des gens qui en faisaient 6 par mois, sans problème, tu vois? Et donc j'aurais acheté le savoir de quelqu'un qui faisait 6 chiffres par mois, j'aurais très facilement pu être exponentielle et exploser. J'ai envie de te poser une question par rapport à ça justement, parce que donc on est d'accord, toi et moi, que se faire accompagner, c'est juste nous permettre de gagner du temps dans le développement d'un projet, hein. Donc, Mmh. tu l'as bien dit, sans ton ami, sans accompagnement, ça aurait été plus compliqué. Mais moi, j'ai envie de te poser une question. En sortant, ou en tout cas en ayant cette compétence e-commerce, Facebook Ads, etc., pourquoi est-ce que toi, tu ne t'es pas lancé dans l'accompagnement justement de personnes qui ont le même genre de projet que toi et que aujourd'hui, ce que tu proposes, c'est complètement plus du digital, mais de l'humain? Ouais et ben, parce que je me suis vite ennuyée, en fait, dans le e-commerce, c'est-à-dire que ça faisait 2 ans que j'y étais et OK, c'était cool, je gagnais de l'argent, c'était top, mais j'étais toute seule chez moi. J'avais une communauté, j'avais une très grosse place dans une communauté, sur Facebook et cetera, mais je me sentais pas nourrie. J'avais vraiment fait ça parce que j'avais été opérée, que j'étais dans mon lit, tu vois? Et j'avais rien d'autre à faire. Je me suis pas mise à ça par passion. D'ailleurs, au départ, je pensais même pas avoir les capacités. Je me suis dit: «Non, j'y connais rien à internet, j'aime pas l'ordinateur», tu vois? J'étais vraiment une jeune femme qui touchait pas du tout aux outils internet et donc j'ai appris sur le tas. C'est cool, ça m'a permis de faire que mes opérations, je les ai mieux digérées, que j'ai été passionnée par quelque chose. Mais à un moment donné, je suis un petit peu arrivée au bout de ça et j'ai envie de passer à quelque chose de plus nourrissant pour moi. J'ai toujours été attirée par le coaching quand je faisais de la danse, ce que je faisais aussi un peu, en parallèle et là, je me rendais compte que dans le e-commerce, ce que j'adorais, c'était donner des conseils aux gens justement, tu vois? J'ai jamais lancé de formation, mais j'adorais quand des gens venaient me voir et me demandaient: «Comment tu as fait?» et cetera, «Raconte-moi» et cetera, et je les coachais déjà et donc je me dis: «OK, moi j'ai envie de faire ça, mais j'ai envie de coacher des femmes sur leur confiance en elles». J'ai envie de que les femmes puissent, tu vois, se libérer de ce truc de: «OK, mais je internet, c'est pas fait pour moi, entreprendre, c'est pas fait pour moi, il y a plus d'hommes que de femmes dans le monde de l'entreprise». J'avais envie de leur montrer que c'était possible. Donc plutôt que de leur donner une formation en e-commerce, j'ai voulu leur proposer une formation pour avoir confiance en elles. Et c'est de là qu'a démarré le coaching. Ok. Et toi, pour donner du coaching comme ça, comment est-ce que tu as appris à coacher? Et ben, au départ, j'ai pris une formation, il y a un certain temps, pour, avoir les bases quand même. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris une autre formation, puis une autre formation, puis une autre formation. Et là vraiment avec le chemin que j'ai fait, tu vois, vraiment chaque année, heu, le but c'est que quand tu regardes en arrière, tu te dis: «OK, j'ai beaucoup de choses à apprendre à cette personne que j'étais l'année dernière». Et chaque année, j'ai l'impression d'accéder à une expansion de personnel et de mon savoir et de ma conscience qui fait que j'ai encore plus confiance de comment est-ce que je peux, accompagner les gens. Et c'est pour ça, et là, je sais que Phoenix, c'est vraiment ce que j'ai ce que je peux de mieux proposer au monde
de ce que j'ai toujours fait. Mais dans 2 ans, quand je regarderai en arrière, Phoenix, ce ne sera pas encore au niveau où j'en serai dans 2 ans, tu vois. Et donc, oui, je me suis formée à différents niveaux, à différents endroits. Et ça m'a permis, donc, et par mon expérience personnelle de ce que par j'ai vécu comme expérience de vie, et par les apprentissages que j'ai eu dans ces formations-là. Alors justement, aujourd'hui, on est en 2022. Euh, tu devrais parler à la Claire de l'année dernière ou à quelqu'un qui est dans une situation justement de chef d'entreprise regarde cette interview et qui se dit, tiens, c'est quoi pour toi les clés du succès d'une entreprise ou d'un entrepreneur à succès? Ok. Alors, si je dois parler à la Claire admettons, d'il y a 2 ans, par exemple, tu vois, celle qui démarre dans le coaching, je lui dirais qu'il y a 4 clés. Du coup, je vais te donner 2 situations. Donc, si je devais parler à quelqu'un qui démarre dans le business, je lui dirais qu'il y a 4 clés. C'est d'avoir une grande vision de là où est-ce qu'on va. Tu vois, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on veut, d'avoir un grand pourquoi. Ok, j'ai la vision, mais pourquoi est-ce que j'ai cette vision-là? C'est d'avoir un GPS, donc les stratégies que je vais mettre en place, et c'est d'aimer le chemin. C'est-à-dire que si, si tu as ta grande vision, ton grand pourquoi, et que tu aimes le chemin, mais que tu n'as pas ton GPS, tu vas faire des demi-tours, tu vas te perdre, tu vas pas du tout savoir où est-ce que tu vas. Si c'est l'inverse, le GPS n'est pas le chemin, tu vas pas aimer le chemin. S'il est boueux, s'il y a des trous, s'il y a des demi-tours, etc., des bifurcations, tu vas pas l'aimer, tu vas pas le faire. Et si tu as tout ça, mais que tu n'as pas de grande vision, tu ne vas pas aller jusqu'au bout. Et si tu n'as pas de grand pourquoi est-ce que tu ferais tout ça? Donc, pour moi, tout ça, c'est un ensemble pour les gens qui démarrent leur business. Et si tu es déjà un dirigeant qui a déjà bien réussi dans sa vie, mais qui est dans ce plafond de verre, je pense que les 3 clés que je pourrais partager, c'est de savoir, OK, qu'est-ce que je ne m'autorise pas qui ferait que si je me l'autorise, je passe au niveau supérieur. Euh, Quel conditionnement j'ai m'empêche de passer à ce niveau supérieur? Et la simple question à se poser, c'est qu'est-ce qui me met en réaction? C'est quoi mon trigger? C'est quoi mon déclencheur qui met en réaction? Et si tu travailles sur ce déclencheur, tu travailles sur qui tu es de manière dans ton ego, et tu accèdes à ton moi authentique, celui qui est pur, c'est vraiment le moi authentique de l'âme. Et là, tu accèdes à des tas de déconditionnements et à ce niveau supérieur parce que tu te délaisses de tout ce qui est lourd, de tout ton passé qui peut être lourd, tu vois, qui est sur tes épaules, qui est lourd à porter, et tu te délaisses de toute cette pensée limitante qui t'empêche d'accéder à ce niveau supérieur. Donc pour moi, tu vois, si tu penses qu'il n'y a ni mal ni bien, que c'est qu'une idée de la société, suivant les différentes sociétés où tu vas être, les différentes cultures où tu vas être, ce sera plus ou moins perçu différemment. Tu vois, j'avais une discussion avec quelqu'un hier où je lui disais, OK, c'est cool, tu es quelqu'un de cash, tu dis les choses, tu n'as pas peur de les dire, etc. Je dis, moi, je suis pareil, dans mes coachings, je suis quelqu'un de très cash, de très cadrante. Je peux être à la fois très douce et à la fois, je peux, tu vois, bouger les gens. Et il me dit, oui, mais ça, comment est-ce qu'on définit si on est cash ou pas? Qui nous dit ça? Je lui dis, bah, c'est juste une histoire de culture, parce qu'au Japon, tu regardes, tu vois, je lui dis juste, regarde Love is Blind sur Netflix, et tu vois les Japonais qui sont très cash, à la fois très, là, tu vois, c'est ma mentalité de française, qui voit ça comme une mentalité de française, d'un de l'extérieur, je les vois à la fois très cash, et à la fois, tu sais, très timide, très respectueux de l'autre. Mais pour eux, ils se disent pas cash, pour eux, c'est tout à fait normal d'agir comme ça. Donc, si toi, tu déconditionnes toutes ces pensées qui te mettent dans des cases et que tu t'autorises des choses que tu n'as encore jamais autorisées jusque-là, tu accèdes à ce niveau supérieur et tu pètes ton plafond de verre. C'est une grosse remise en question alors, quelque part, que tu... Oui, c'est pour ça que dans le programme Phoenix, je dis, c'est pas fait pour tout le monde. Si vous venez, vous savez que vous pouvez remettre beaucoup de choses en question. Vous pouvez remettre en question ce qui est le plus important pour vous, parce que parfois, ce qui est important pour vous a été perçu à partir d'un vide qu'on a voulu remplir. Mais si on rétablit ce vide, qu'il n'y a plus de cette perception de vide, ce qui est important pour nous n'a plus lieu d'être. C'est le cas, tu vois, pour un entrepreneur que j'ai accompagné, qui avait une entreprise, je ne sais plus quel était son accompagnement, mais en tout cas, on a travaillé sur pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Et il avait perçu un énorme vide vis-à-vis de son père. Il a l'impression que son père n'avait pas laissé sa trace dans ce monde. Donc lui, sa seule volonté était de laisser sa trace dans ce monde. Et une fois qu'on a terminé le coaching, mais il s'est dit, OK, mais pourquoi est-ce que je fais ce que je fais en fait? Donc là, il y a eu une vraie remise à niveau. Et par contre, du coup, ça lui a permis de recréer quelque chose qui vient du cœur et pas de l'ego et pas de perception, tu vois, de conditionnement de toute son histoire. Donc, quand on en arrive à un point comme ça, il ne faut pas avoir peur de lâcher qui on est. Ça ne remettra pas
en question tout ce que vous avez construit. Tout ce que vous avez construit, c'est là, c'est présent, la matière est là. Par contre, ça vous fera passer à un niveau supérieur qui vous donnera encore de meilleures raisons d'expanser votre business. Et au final, si je t'écoute, que tu sois un jeune qui démarre ou quelqu'un qui a déjà une certaine expérience, on en revient au why, au pourquoi. Donc, tout ce qui est le fondamental, c'est pourquoi tu fais ça. Ouais, Et ce pourquoi, il peut évoluer avec l'âge aussi, avec l'expérience. complètement. C'est-à-dire qu'un dirigeant, au départ, il avait un grand pourquoi, mais une fois qu'il a acquis tout ce qu'il avait, bah, une fois il avait une grande vision. Une fois qu'il avait acquis tout ce qu'il avait, que cette vision est déjà là, il se dit: «OK, c'est quoi la suite?» Tu vois? «J'ai déjà tout ce que je veux. Pourquoi est-ce que je continue?» Et en fait, on le fait reconnecter à ça. Donc tu as complètement raison, c'est le point commun entre les 2. C'est vraiment ce que je te disais au départ, c'est grande vision, pourquoi, GPS, aimer le chemin. Et le grand pourquoi, il guide tout le monde, à n'importe quel niveau que ce soit. Et plus on s'y connecte de manière forte, plus on continue à s'expanser. Donc, la grosse question à se poser toujours, c'est pourquoi. Mmh, complètement, c'est ça. Pourquoi est-ce que je me lève chaque matin, que je fais ça? Si j'avais 1 million, 2 millions, 10 millions sur mon compte en banque là maintenant, est-ce que je continuerais à faire ce que je fais? Si je continue à faire ce que je fais, c'est que je suis en plein dedans. Si, directement je me dis: «Bah non, je le fais pas», c'est qu'il faut aller travailler un petit peu ça pour voir, pour travailler le pourquoi est-ce qu'on le fait? Ou alors changer ce qu'on est en train de faire. Et donc, dans la vision également, j'imagine que quelque part, il faut distinguer ce qui est la vision du fantasme aussi, hein, parce Mmh. que la vision, elle peut, c'est à imaginer le positif comme le négatif. Mais D'où le GPS et mmh, la stratégie, comme tu dis. complètement, tu vois? C'est-à-dire qu'avec Félix, on vient voir si la vision est construite à partir de perceptions, décalées. C'est-à-dire j'ai perçu ça, comme étant vide et je veux le remplir. Donc ma vision, c'est que je vais remplir ça parce que je veux pas que les gens vivent la même chose que moi. Donc je ne perçois pas tout ce que ça m'a apporté. On va voir si ça vient de ça, on va voir si ça vient du fantasme, on va voir si c'est vraiment au niveau du cœur. Et plus ta vision, elle est, connectée au cœur, plus elle a raison d'être et plus ton pourquoi il est là. Et plus c'est juste une vision parce que tu perçois qu'il y a plus de douleur à vivre ça que de plaisir, moins plus elle est connectée à l'ego, à tes blessures et plus, il y a un décalage, tu vois, avec ce que ton âme, elle sait et ce que ton âme, elle veut. Donc, quelque part, Phoenix s'est aidé à développer un business avec cœur. Mmh. On peut résumer ça comme ça, Mmh. en quelques mots. Donc, se baser sur le passé pour pouvoir rebondir dans le futur, c'est Oui, quelque c'est ça, c'est laisser mourir ce qui a besoin de mourir pour renaître ce qui a besoin de revivre. Et donc en gros, comprendre les enseignements du passé pour pouvoir rebondir et mieux construire son avenir. Et c'est et Phoenix, en gros, c'est être connecté à son business par le cœur et non plus par l'ego, ce qui va le permettre d'accéder encore à un niveau supérieur et d'accélérer son impact dans le monde. C'était une très belle phrase, ce que tu as dit. Ça me parle à fond, en tout cas. Je suis content d'en avoir discuté avec toi et je dois dire que sacré parcours pour une jeune demoiselle qui n'est pas si âgée que ça, hein. Ouais, j'ai 28 ans. Combien? 28. 28, hein, donc déjà, beau parcours. Félicitations à toi. Et Merci bah, beaucoup. j'espère qu'en tout cas, on aura pu donner un petit peu des pistes par Mmh, rapport au développement, que ce soit dans le digital ou au développement humain, à ceux qui nous regardent. Et mmh. donc, bah, moi, je me réjouis d'avoir de tes nouvelles et de voir se développer Phoenix avec beaucoup de succès. Merci à toi, c'était super Que- cette interview. Eh ben, écoute, est-ce que je peux te laisser le mot de la fin? Le mot de la fin, eh bien, je suis pas très forte pour ça, tu sais, pour donner le mot de la fin. Tu sais, à part dire un truc tout simple de juste kiffer vos vies, tout ce que vous vivez est juste et tout ce que vous vivez a un sens. Voilà, rien de plus simple. Juste se connecter à ça. Tout ce qu'on vit a une raison d'être. En s'y connectant, on peut comprendre pourquoi ce qu'on vit et voilà, c'est mon mot de la fin. Tout à fait, j'accepte, enfin, je suis à 100% d'accord avec toi. Tout a un sens et le tout, c'est de le trouver et puis de se faire accompagner pour le trouver aussi, hein, donc voilà. Eh Complètement. eh ben, Claire, écoute, moi, je te souhaite une bonne journée et je te remercie beaucoup de m'avoir consacré ces quelques minutes pour cette interview. Avec À plaisir. bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.